selon le magazine Condé Nast Traveler. Cette sélection a été faite en fait à partir d'une liste qui regroupe 23 autres destinations touristiques et sites internationaux. Le magazine a en fait suivi pas au moins d'1 milliard de personnes, que ce soit en ligne ou sur les réseaux sociaux, et qui siège, ce magazine en fait qui siège dans le quartier des affaires à Manhattan, et qui a dit que le choix des meilleurs sites a été entretenu par des rédacteurs du magazine dans plusieurs pays tels que l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi que l'Espagne et d'autres pays en fait. Les rédacteurs ont pris en considération les anciennes préférences ou les sites historiques qui méritent d'être visités, outre en fait les sites qui attirent les différents goûts de touristes. Et pour vous parler de ceci, mais aussi du mouvement touristique en Égypte en général, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame Nagla Fawzi, qui est guide touristique. Bonjour Madame Nagla Fawzi. Bonjour, bonjour Madame. Déjà, on parle comme un bilan plus ou moins qui a été fait par un magazine spécialisé dans le tourisme et qui a révélé en fait que selon ces études, l'Égypte était la meilleure destination touristique pour les Américains. Tout d'abord, quel regard vous portez sur une telle déclaration, mais aussi quel impact sur le mouvement touristique en général? Et nous voilà de nouveau. Bonjour à tout le monde. Et bonjour à vous, madame. Tout d'abord, l'Égypte, pour la deuxième fois, est l'une des meilleures destinations du monde entier. Mais cette fois-ci, pas seulement à cause de sa richesse, de plusieurs types touristiques qu'on a parlé avant, mais on ajoute encore des événements, on ajoute encore un très grand effort et travail qui a eu lieu en Égypte pour gagner cette réputation. Alors, on peut dire que les événements qui ont eu lieu en Égypte, comme le transport des momies vers la nouvelle vallée du roi, on peut dire au musée de la civilisation, et l'événement de l'inauguration de la venue des Sphinx, les événements qui ont eu lieu vraiment ont eu un très grand succès, un écho international inoubliable pour toutes les nationalités, américaines, européennes et même les asiatiques, madame. Alors, on a vu cette année, pendant le travail des groupes des Japonais et des Chinois, alors on n'attendait pas à voir les Chinois cette année, mais on les a vus encore avec les Américains, les Européens et surtout les Espagnols encore. Très bien. Oui. Alors, on a eu beaucoup de nationalités qui n'ont pas venu depuis, on peut dire, 2011. Alors, qui sont arrivés cette année grâce à ce travail, à ces événements qui ont eu lieu. Ces événements-là qui ont eu un très grand succès ont été terminés par l'événement très importante que Dior a représenté sa collection Homme pour l'automne 2023 au pied des pyramides et à Saqqara, le premier défilé de la maison de couture française en Égypte. Et comme vous connaissez, ce défilé-là est connu au monde entier, on peut dire. Alors, les mannequins ont défilé en arrière-plan, avec en arrière-plan les tombeaux militaires, les pyramides de la nécropole de Gizeh, illuminés sans doute par le show. Ce défilé était le deuxième d'une maison de couture européenne. Cette année, sur les vestiges encore de l'ancienne Égypte en octobre. Le désigné Stefano Ricci a présenté sa collection encore à la Haute Égypte, au temple de Hatshepsut, à Luxor, au sud. Alors, on peut dire que ces deux événements-là, ou ces deux défilés,
ont eu un écho international. Ça reste un événement international dans le monde de la mode, Oui. certainement. Oui, vraiment. Alors, ça a attiré, alors non seulement les gens qui s'intéressent à l'histoire et les gens qui s'intéressent à se soigner, les gens qui s'intéressent au tourisme religieux, mais non, en plus, les gens qui s'intéressent à la mode. À la mode, voilà, voilà un petit lien entre la mode et la culture, et certainement Voilà. pour tous ceux qui s'intéressent à l'Égypte pharaonique, à l'Égypte ancienne, certainement ça reste un des aspects les plus importants, mais on voit de l'autre côté un événement encore peut-être plus important, à savoir la COP27 que l'Égypte a accueillie en novembre dernier, le mois dernier justement, et certainement qu'il y a eu aussi des échos partout dans le monde cette fois-ci. Certainement, on va parler de l'Égypte antique, de l'Égypte culturelle, mais aussi du tourisme des stations balnéaires avec la richesse des fonds marins, mais aussi l'autre côté, à savoir le désert. Oui, bien sûr. Alors, vous avez raison, madame. Sans doute, le COP 27, je m'excuse, c'est la couronne qui a vraiment couronné ou qui a terminé tous ces événements qui ont eu un très grand succès. On peut ajouter encore Toutankhamon et la découverte de la pierre de Rosette. On a célébré les fêtes. Alors, c'est terminé à Sharm el-Sheikh par la conférence de 2022 sur le changement climatique, dite COP25. C'était une conférence internationale de l'Organisation des Nations Unies qui devait se dérouler au mois de novembre, comme vous avez dit, à Sharm el-Sheikh, au bord de la mer Rouge, guidé ou par le ministre Sameh Choukri, le ministre des Affaires étrangères. L'organisation a été exécutée avec un très grand succès incomparable, qui a vraiment attiré un niveau de gens ou des touristes vers l'Égypte. On peut dire les hommes d'affaires, les gens qui s'intéressent, qui travaillent à la politique, qui s'intéressent à la politique. Alors ces gens-là, moi j'ai travaillé avec quelqu'un d'eux. Alors il y avait des gens pendant le repos qui ont réservé le Caire pour visiter les pyramides et surtout le musée de la civilisation, parce que c'est le nouveau musée. Alors ils ont demandé de visiter le musée de la civilisation et j'ai travaillé avec eux et vraiment j'étais ravie parce que la phrase qui a été dite par eux, alors Nadia, on va retourner encore une fois en Égypte pour revoir toutes les autres places, autres que les pyramides et le musée de la civilisation. On va même visiter la Haute-Égypte et les temples du Sud. Alors, on a profité des gens qui s'intéressent à la politique et des nouveaux types de touristes qui ont commencé à visiter l'Égypte ou qui ont commencé à faire du travail là en Égypte. Et ça, c'est vraiment un très grand succès où c'est la conséquence du COP25 qui a eu lieu à Sharm el-Sheikh. Très bien. Lorsque vous parlez justement de sites touristiques que les touristes puissent justement apprécier lors de leur séjour ici en Égypte, j'aimerais bien parler des croisières qui ont repris il y a quelques années sur le Nil. Déjà une question, est-ce que c'est à partir du Caire ou pas encore? Parce que je connais très bien que certainement les croisières ont repris entre Luxor, Aswan, mais aussi les villes de la Haute-Égypte et qui permettent justement d'apprécier non seulement les sites touristiques les plus connus comme à Luxor, à Aswan, les temples les plus prestigieux, mais il y a aussi des richesses énormes tout au long en fait des rives du Nil. Là, c'est un point. Justement, est-ce que les croisières sont toujours disponibles à partir du Caire ou non? Parce que ça permet certainement aux touristes
et d'apprécier tout ce qui est culturel, les temples, sites archéologiques, mais aussi d'apprécier les monuments qui se trouvent au Caire, que ce soit le Caire islamique, le Caire copte, outre certainement les sites de l'Égypte ancienne sur le site des pyramides et autres, et certainement l'inauguration imminente est prévue du grand musée égyptien. Voilà. Alors, à propos des croisières du Caire vers la Haute-Égypte, il n'y a pas beaucoup d'agences touristiques qui font ça parce que c'est trop long. Alors, ça prend 2 semaines. D'accord. Du Caire pour terminer vers la Haute-Égypte, à Luxor et à Assouan. Mais la croisière vraiment très importante qu'on fait, ça commence de Luxor vers Assouan. Et c'est plus de 300 bateaux qui exécutent la croisière de Luxor vers Assouan, qui commence par Luxor pour visiter la rive gauche et la rive droite, surtout la vallée des rois. La vallée des rois à la forme pyramidale, là où on a commencé à creuser les tombeaux des rois du Nouvel Empire, le temple de Hatshepsut avec sa beauté, là où Stefano Ricci a fait son défilé là-bas pour hommes. Encore, on visite les tombeaux des nobles, la vallée des reines, etc. En plus, la nature là-bas. Alors, le Nil avec la verdure à côté, à droite et à gauche, et puis la montagne encore à droite et à gauche. C'est vraiment une nature qui ne se trouve qu'en Égypte. Alors, la croisière en Égypte a besoin... pour de Luxor à Assouan, on a besoin de quelques jours, il y a 3 nuits et 4 jours. Très bien. Si on va commencer du Caire, alors il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le temps pour faire 3 semaines ou 2 semaines la croisière du Caire vers la Haute-Égypte. Mais ça devrait être magique quand même, n'est-ce pas? Leur visite ici à la Basse-Égypte, le musée, les places touristiques religieuses comme les mosquées, les anciennes églises, la citadelle de Saladin, les pyramides, les tombeaux de Saqqara. Et puis, ils voyagent en avion pour aller vers la Haute-Égypte. Ils descendent à Luxor ou à Assouan selon leur programme. En avion ou par train aussi, n'est-ce pas? Ça économise un peu le temps. Il y a aussi les trains et les trains de nuit, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Qui permettent justement un tel voyage. Merci beaucoup à vous, Madame Nagla Ekladios. Vous êtes guide touristique. Nagla Fawzi Ekladios, merci beaucoup de vos précisions. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous et à la prochaine.